Chers amis, bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. C'est toujours une joie que de vous accueillir dans ces moments où nous entendons des témoignages dont le but est de glorifier le Seigneur, celui qui est capable de faire des œuvres extraordinaires, des œuvres merveilleuses. Il est un Dieu vivant, il est un Dieu tout-puissant. Il a changé ma vie et je suis sûr qu'il a le pouvoir de changer la vôtre. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans nos studios Michael Lélier. Bonjour Michael. Bonjour Franck. Michael, c'est une joie pour moi de l'accueillir à double titre, parce que c'est un membre de la famille. Un membre de la famille de Dieu, puisqu'il a découvert Jésus, il connaît le Seigneur, il marche avec Dieu, il va vous parler de sa vie avec Dieu. Et en même temps, eh bien, c'est le fils de ma cousine Monique, donc c'est un petit cousin. Un petit cousin bien costaud, il vient des Vosges. Il n'est pas bûcheron, il aurait pu l'être, mais maintenant il sert le Seigneur avec une telle énergie, une telle envie, parce qu'il désire voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Évangile progresser dans sa région. Michael et quelques membres de sa famille ont été emportés dans les années 80 par cette vague de l'esprit qui a touché ma famille. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi-même, nous avons été libérés de la puissance de l'occultisme et c'était une véritable réaction en chaîne qui continue jusqu'à aujourd'hui et vous allez savoir pourquoi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de révélation, de résurrection, oui, de résurrection, de transformation et de mission. Voilà Michael. Alors Michael, tu es originaire des Ardennes. Ouais. Raconte-nous comment tu as vécu ces premières années dans ce département. Alors voilà, oui, originaire des Ardennes, puisque mes parents sont arrivés dans les Ardennes en 76, et étant originaire de Normandie. On a grandi là, donc évidemment, on est là, grandi là, et puis c'est vite arrivé dans une enfance un peu Oui. compliquée, particulière, jusqu'à l'adolescence, où un papa routier, souvent parti, une Ouais. maman qui a dû prendre Je m'en les souviens. commandes un peu du foyer. Et puis voilà, 5 enfants à la famille, 5 enfants à la maison, donc du coup, pas toujours évident pour ma maman de gérer tout ça. Au travers de ça, moi personnellement, un gros manque d'identité. En fait, je ne savais pas qui j'étais réellement. Tu es un peu mal dans ta peau, quoi. Ah, complètement, déjà à cause de mon physique, puisque j'ai toujours été, comme tu dis, assez costaud, et donc du coup, de ce fait, ça m'a pas facilité la tâche, dans le sens où il y a eu du rejet. Ah ouais, Il y a pourquoi? eu, Parce pourtant, on pense que si quelqu'un est costaud, c'est plutôt lui qui va embêter les... Ouais, c'est ça, mais C'est pas ce qui se passait, alors. non, du tout, parce que dans l'état d'esprit de la société, d'ailleurs, c'est encore valable aujourd'hui, quand on rentre pas dans le moule de ce qui est valable, des choses valables, alors on est vite mis sur le banc de touche, et donc du coup, ça a été mon cas, et j'en suis même arrivé à un certain moment à faire du vol, du recel, toutes ces choses-là pour être comme accepté dans ce que Ouais. j'appelais une bande, en fait, dans quelqu'un Faire partie du groupe. c'est ça, de Ouais. faire partie du groupe, en même temps d'être accepté quelque part, là où pour l'instant je trouvais nulle part ma place, en fait. Ouais, c'est souvent la tentation pour les jeunes. Il y a un mal de vivre et puis il faut s'identifier aux autres, trouver sa place parmi les autres. Et C'est c'était ça. pour toi. Et t'as quel âge quand tu tombes un peu dans le recel, dans ces... Je suis en 6e, 5e, donc je dois avoir 12-13 ans. 12-13 À ans. peu près, 13 ans, oui, c'est ça. Ouais, c'est puisque, la période de l'adolescence. voilà, le début de l'adolescence, Le début de l'entrée dans l'adolescence l'adolescence, qui a été ouais. compliqué parce qu'il y avait donc ce vrai manque de personnalité, mais en même temps un gros problème de pornographie qui venait, qui quelque part m'a renfermé sur moi-même. Et puis, et encore une fois, j'ai essayé de sortir de tout ça par mes propres forces, par mes propres moyens, mais sans aucune clé, sans aucune possibilité, je veux dire, d'extérieur, puisque c'est compliqué dans ces moments-là Ouais. de pouvoir extérioriser tout ce Tout à qu'on fait. vit là à l'intérieur. Et de si puis, compliqué. et puis à l'âge de 15 ans, tu vas vivre quelque chose. Pour la première fois, tu vas entrer dans une église évangélique. C'est Alors, ça. qu'est-ce qui a fait que tout à coup, tu te retrouves dans une église évangélique? Tout à fait. Alors, ce qui fait que on s'est retrouvé dans une église angélique. Alors ça se passe au mois de mai 1993. C'est simplement l'enterrement en fait de ma grand-mère, D'accord. puisque c'est dans cette encore que là c'est l'événement, mais si on fait un petit retour en arrière, Oui. j'avais mis les pieds dans une église évangélique déjà quand j'étais enfant, au travers de tes parents, puisque Ouais. c'est Tu avais déjà été sensibilisé, en fait. c'est ça exactement. On Ah, parce avait que, bon, il faut le dire, en fait, tes parents viennent de Normandie, Voilà. mes parents viennent aussi de Normandie, moi je suis né à Elbeuf en Normandie, Voilà. c'est tous des Normands, C'est ça. qui, parce que mon père a connecté avec une Ardennaise, avec ma mère, c'est ça. eh bien la famille, des membres de la famille sont venus habiter aussi dans les Ardennes. Et Tout toi à tu fait. découvres l'évangile par le biais de mes parents. C'est ça.
ça, exactement. Parce que déjà, c'était la même famille. Et puis après, tes parents se sont convertis bien avant les miens, avant notre famille. Et En donc, 1985. nous, alors qu'on était encore à 85, moi, j'avais 8 ans. Ouais. Et donc, à ce moment-là, eh bien, tes parents viennent nous chercher avec Cathy, la cousine, et on allait à ce qu'on appelait l'école du dimanche. Et Ouais, c'est là c'est qu'on ça. a eu les... Ou le club du mercredi, peut-être aussi. Exactement, Il me c'était semble ça, que ouais. c'était- C'était plutôt le club du mercredi, Le club du d'ailleurs. mercredi, oui, tout à Et fait. c'est comme ça qu'on a connecté pour la première fois avec l'église évangélique, avec la Bible, que j'appelais le livre magique, mais j'y reviens tout à l'heure. Ah, ouais, ouais. Mais j'appelais c'est là qu'on a eu cette première connexion avec Dieu au travers de ces petites réunions-là. Et puis après, il y a eu un grand laps de temps. Une parenthèse, quoi. C'est ça, une parenthèse pour se retrouver en 93, en mai 93, où là, on entre de nouveau dans l'église évangélique. Donc, ce qui n'était pas finalement inconnu, mais c'était dans nos souvenirs, pour l'enterrement de la grand-mère, parce que voilà, elle était décédée. C'est d'elle qu'on va parler Ouais, aujourd'hui. cette grand-mère, on va un peu en parler parce que en même temps, tu parles de ce livre, ton contact avec la Bible, Ouais. et aussi cette parenthèse pendant laquelle tu vis vraiment cette crise d'adolescence qui pourrait t'amener vraiment dans une situation vraiment, vraiment difficile, peut-être même un jour devant la justice. Et il y a un livre qui va te calmer. Tu m'as partagé ton témoignage et j'ai eu l'occasion de l'entendre. Et le livre que tu appelles le livre magique va te calmer. Et il vient d'où et qui a ce livre? C'est ça. Mais alors, mon premier contact avec le livre magique, ce que j'appelais le livre magique, aujourd'hui je l'appelle la Bible. C'était parce ton que langage c'est la à l'époque. Bible, mais c'est ça, c'était le livre magique pour moi parce que je connaissais absolument. On n'avait pas d'arrière-plan chrétien dans la C'est famille ça. et donc du coup je connaissais rien aux choses de Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ma grand-mère, parce que mes grands-parents habitaient dans le sud, du côté du Cap d'Agde, et quand ils revenaient en vacances, ils atterrissaient chez nous, là, dans la famille, à la maison, et puis ma grand-mère avait toujours sa Bible avec elle, Ah oui. ce livre magique. Alors c'était rigolo parce que elle le posait toujours à l'arrivée je me rappelle bien cette scène dans la cuisine, elle le posait sur le frigo en fait de la cuisine. On ne pouvait pas le rater comme ça. Non, mais c'est ça, voilà, on savait qu'il était là. Même si quelque part elle pratiquait pas plus que ça, mais sa Bible était avec elle et du coup elle le posait toujours là. Et moi j'avais un caractère qui était un peu impétueux, je l'ai dit, une crise identitaire sans précédent, des problèmes vraiment intérieurs qui quelque part m'empoisonnaient la vie et en même temps un caractère C'était une bombe à de feu. retardement, faut le dire. Voilà, c'est ça. Et donc à chaque fois qu'il y avait un souci, un heurt avec mes parents, tout ça, moi j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dedans. Et comme je pouvais pas le faire par respect pour mes parents, alors à chaque fois je m'en allais, je fuguais pas vraiment parce que je revenais tous les jours, mais en même temps j'allais me calmer. J'avais trouvé ce truc, il y a un fleuve là, la Meuse qui passait pas loin de chez nous, et j'allais marcher sur le long de la Meuse et donc là, le contact avec je sais pas si c'était la nature, mais en tout cas ça me calmait. Près du canal. Et puis il y a une expérience un jour où j'étais vraiment en colère, j'étais vraiment en pleurs, je voulais tout arracher sur mon passage et là il y a eu le livre, il y a ce que j'appelle le livre magique parce que au moment où j'ai pris ce livre-là, c'est ça, je prends ce livre-là et puis je m'assois dans le canapé en larmes et tout et j'ouvre ce livre-là, je saurais plus dire aujourd'hui dans quel passage, mais en tout cas quand j'ai commencé à lire, il y a quelque chose qui s'est calmé en moi de manière comme j'avais jamais connu. En fait, je connaissais ça dans une moindre mesure quand j'allais me calmer au bord du canal, tout ça. Et là, il y a quelque chose comme... C'est pour ça que j'appelle ça le livre magique, comme de magique. Aujourd'hui, je sais l'exprimer, c'est ça. C'est la présence de Dieu qui se manifeste déjà dans ta vie, finalement. Exactement, mais à ce moment-là, je ne savais pas l'exprimer. C'est pour ça que j'appelais livre magique. On n'a pas des mots pour ça. Mais vraiment, il y a eu cette action du Saint-Esprit qui est venue en moi et qui a juste calmé mon cœur, mais d'une manière exceptionnelle. Mes larmes ont cessé de couler et à tel point... que par la suite ma mère me disait mais quand j'étais dans ces états-là encore, parce que ça s'est pas terminé comme ça, mais quand j'étais dans ces états-là, ma mère me disait mais va lire la Bible, va lire ta Bible. Va lire ta Bible, ça va te calmer. C'est ça, avec cette puissance qu'il y avait, qui sort de cette parole, qui transcrit de cette parole, et cette puissance qui est juste venue me calmer, qui est juste venue pour finir me transformer jusqu'à aujourd'hui. Eh bien écoutez, vous venez d'entendre Michael qui parle de ce livre magique, on l'a tous compris, dans le langage de quelqu'un qui n'avait véritablement aucune connaissance du sens des mots et puis du sens de la Bible. Eh bien je vous invite à écouter tout de suite Leader Vocal qui chante ce chant tellement magnifique, lire la Bible. Et je vous invite à vous procurer la Bible et à la lire parce qu'elle ne fait pas de magie, elle va transformer votre existence. On se retrouve juste après avoir écouté ce clip de Leader Vocal. À tout de suite. Le mot Bible vient du grec biblia, qui bien que ce soit un nom pluriel, en va être utilisé en latin comme singulier. Ainsi les livres devinrent le livre,
montrant l'unité de chacun des 66 livres qui constituent l'ouvrage le plus inestimable de la race humaine. Composé de l'Ancien et du Nouveau Testament, le thème principal de la Bible, c'est la rédemption de l'homme. Plus qu'un livre, la Bible est une parole vivante. C'est la parole de Dieu. Rédigée sur une période de plus de 1000 ans, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est une lumière sur notre sentier. Inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'humanité tout entière soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Fondement pour notre vie, la Bible révèle Jésus-Christ. Elle décrit avec exactitude l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà, merci à Leader Vocal pour cette invitation à lire la Bible, et tu as bien fait de lire la Bible. Et puis, il faut y venir, un autre événement majeur, incroyable, va bouleverser ta vie concernant cette grand-mère qui laissait toujours cette Bible sur le coin du frigo. De retour dans les Ardennes, elle souffre d'un cancer. Donc elle passe par l'épreuve de la maladie. Tout à fait. En fait, donc mes grands-parents prenaient de l'âge et donc décident de se rapatrier en fait dans les Ardennes, où là où sont leurs enfants, donc ma maman et puis aussi mon oncle et ma tante qui font partie de la famille, Jocelyne et Jean-Marie. Oui, c'est vrai aussi. Et donc ils reviennent et ils vont habiter près de l'hôpital de Sedan, enfin donc pour ceux qui connaissent le Sedanais, et donc ils vont habiter là. Et oui, ma grand-mère va être atteinte d'un cancer tout simplement. Et j'aime souligner quand même que même si elle n'était pas pratiquante plus que ça, ma grand-mère est toujours quelqu'un qui a cru en Dieu. Une certaine crainte de Dieu. C'est ça, une crainte de Dieu, mais en même temps qui croyait, même si elle pratiquait pas, mais en même temps qui avait des prières dans son cœur, et puis qui avait toujours ce livre-là, cette Bible-là avec elle, comme... je ne sais pas si je pourrais dire son porte-bonheur, mais en tout cas comme quelque chose qu'elle révérait. Elle cherchait Dieu finalement. Voilà, auquel elle donnait de l'importance. Et son mari, dans tout ça, mes parents vont commencer à la visiter. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que... ma grand-mère était dans cet état-là, mais mon grand-père, donc le beau-père de ma maman, eh bien, lui était complètement opposé à tout ça. C'était un homme qui était plutôt... violent avec ma grand-mère, violent à cause de l'alcoolisme, puisque souvent il se mettait dans des états pas dans un état normal. Non, pas du tout normal, et donc du coup il devenait violent. Et puis, ton père, ta mère sont venus, on commence à visiter la grand-mère, et puis et lui s'est opposé à ça en disant mais vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais vous parlez pas de Jésus ici, puisque évidemment l'objectif de ces visites était de l'emmener au Seigneur, de lui parler du Seigneur, et en même temps de lui parler de la guérison divine, du mal qu'elle souffrait. Devant quelqu'un qui a un cancer, parler de guérison divine, pour certains c'est une folie, mais Gisèle va même faire une prière. Ça. Si Dieu, elle va faire une prière, laquelle? Tu t'en souviens? Tu en as entendu parler? Si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. Si Dieu pouvait faire quelque chose. Et je suis sûr que certains sont là en train de se dire, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. Et Dieu va faire quelque chose. C'est ça. Dieu va faire quelque chose. Parce que tout à coup, eh bien, en présence de mes parents, quelque chose va se produire. C'est ça. Alors, il s'est passé, ce quelque chose, c'est que pour finir, tes parents continuaient à la visiter régulièrement. Et après cette prière, justement, alors que mon grand-père avait un petit peu bloqué les accès, ma grand-mère va faire cette prière. Si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, et tes parents ont profité justement de cette prière, de ce désir, de cet appel pour lui annoncer l'évangile pleinement, sans mesure, vraiment en y allant de toute leur force. Voilà. Et puis, un moment donné, alors qu'ils sont là, alors qu'ils sont comme quotidiennement là, ta maman a la main de ma grand-mère dans sa main, et elle parle du Seigneur, et elle prie en même temps, et puis là, eh bien, sa tête va commencer à basculer dans tous les sens, ses yeux vont convulser, et puis c'est la fin, parce que pour finir, elle les a quittés. Elle décède en leur présence, alors qu'ils sont en train de prier ensemble. Et là, eh bien, là pour les acteurs, eux qui sont là, mais aussi ma maman qui est dans une autre pièce à côté, tout le monde est bouleversé parce que c'est le décès tout simplement de ma grand-mère. Eh bien, je vous invite à écouter justement le témoignage de mes parents. Je les ai reçus il y a quelques semaines. Nous avons voulu capturer leur témoignage, et je vous invite à entendre. Eux, ils ont été les témoins directs du décès de Gisèle, et ils ont assisté à quelque chose qui a bouleversé à jamais leur vie. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marcel et Annie-Alexandre. Ce sont mes parents, et ce jour-là, ils ont été les témoins de cette intervention magnifique de Jésus
qui a touché ma tante qui venait de décéder. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour. J'ai la joie de les accueillir parmi nous et vous qui nous regardez, vous allez pouvoir entendre ce témoignage et j'aimerais m'entendre comment vous avez vécu les choses parce que vous étiez aux premières loges, c'est vous qui avez été le témoin de cette manifestation surnaturelle. Gisèle est revenue à la vie et comment avait-elle entendu parler de Jésus? Comment les choses se sont passées? Comment avez-vous commencé à lui parler aussi de l'Évangile? C'est-à-dire, ça s'est fait que ce jour-là, nous téléphone à la maison en nous disant si on pouvait venir lui rendre une petite visite. D'accord. Donc on est allé, moi et ma femme, Oui. pour lui parler de l'amour de Dieu. Mais elle, à peine que j'ai pensé ça, elle me dit non, je ne veux pas que tu parles de Dieu, surtout devant mon mari. D'accord. Alors Parce que son mari était anti-Dieu. oui, il ne voulait rien entendre. Vous voulez rien entendre. Alors, si bien que je lui dis, non, si je vais te voir, c'est pour te dire un petit bonjour, et ça s'arrête là. D'accord. Donc une visite d'amitié. Voilà, une simplement. visite d'amitié, oui. Mais moi, ouais. Et moi, comme j'étais autour du lit avec mon mari, je lui tenais toujours la main sans lui dire, je priais. Donc vous étiez autour du lit, donc elle était Elle malade. était déjà dans son lit était médical. Qu'est-ce qui se passait? Elle était Elle dans quel avait état un de santé? cancer. Elle avait un cancer. Elle souffrait beaucoup. Et elle nous a dit, s'il y avait un Dieu, il ferait quelque chose pour moi. Et vous saviez dans la famille qu'elle était en fin de vie? Ah Bah, bon Qu'est-ce qu'on oui, disait à comme ce moment? ça, mais Oui. on n'était pas Ouais. certains à 100%. Ouais, vous Voilà. n'étiez pas au fait de tout son état de santé. En tout cas, elle Voilà. était couchée dans son lit quand Voilà. vous lui avez rendu visite. Voilà. Alors quand elle a dit que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle s'il y en avait un, Oui. mon mari a répondu aussitôt, Hum. tu as parlé de Dieu, ben nous allons t'en parler. Là, je lui Ah, vous pourquoi, avez tendu la perche. pourquoi tu Voilà. me parles de Dieu? Tu m'avais dit que tu ne voulais pas entendre parler de lui. Alors je lui ai dit, eh bien, maintenant que tu m'en parles, moi, c'est à moi de te parler de Dieu. D'accord. Alors je lui ai dit, mais toi, déjà, Mhm. qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Mhm. Parce que tu parles que s'il pouvait me guérir, mais comme tu n'as rien fait pour Dieu, tu ne lui as pas demandé. Mhm. Parce que il est dit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Mhm. Alors je lui ai dit, eh bien, maintenant, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Voilà. Je lui ai dit, tu demandes à Dieu qui te... Déjà, il faut que tu passes par la repentance. Mhm. Ça demande pardon pour ses fautes. Voilà. C'est ce qu'on a Alors, fait. je lui ai dit, si tu passes par la repentance, Dieu va te bénir. Mhm. Mais je lui dis, attention, c'est pas pour ça qu'il va te guérir. Exactement. Vous n'avez fait aucune Voilà. promesse particulière. Voilà. Voilà. Alors, elle me dit, oh, si seulement il pouvait me soulager. Le pardon de ses péchés était déjà plus important et elle Voilà. parle de son état, aussi de son état de santé. Bien sûr. Parce qu'elle Alors- souffrait aussi. Oui, elle souffrait. Bon. Alors, je lui ai dit, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. D'accord. Alors, je lui ai expliqué la repentance, ce que c'était. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle m'a dit, bon, bah, dis-moi les mots qu'il faut que je dise, Mhm. et moi, je vais le dire. Vous la sentiez sincère à ce moment-là? Ah oui, oui. oui. Et à la fin même, elle me dit, si je viens demain à mourir, je voudrais passer dans votre église. D'accord. Voilà. Alors je lui ai dit, tu demandes pardon à Dieu de tes péchés, et tu verras que Dieu va t'aider dans ce que D'accord. tu vas entreprendre. Et tous les soirs, elle priait, mais à voix haute, Ah oui. Même la dans nuit. sa maison. Et son mari, comment il Il, réagissait? il était Oui, énervé, il était sauvait. hostile, oui. il sauvait. rouspétait hostile, après nous. Quitter la maison. Il rouspétait. Oui, il rouspétait surtout après moi. Moi, ça ne me dérangeait pas. Vous avez quand même persévéré malgré tout. Oui. Alors, ma soeur a prié. Elle a prié avec nous, on a prié avec elle. Ouais. Elle s'est donnée carrément à Dieu. Puis après, c'était une habitude. On y allait souvent. On y allait assez souvent. Il y a eu un travail de visite à domicile qui s'est Voilà. Oui. Et à chaque fois, je lui prenais la main pour prier. fait. D'accord. Puis un jour, ce jour-là était vraiment, ça nous a fait un drôle d'effet. Oui. C'est la première fois que je voyais une personne mourir. Pour moi, elle mourait. Vous avez assisté à sa mort en direct. Voilà. Parce qu'en lui donnant la main, j'ai prié, Seigneur, bénis-la, guéris-la, fais quelque chose pour elle. Et à un moment donné, elle nous a fait une grosse grimace comme ça. Ah oui. Et dernier soupir. Elle est partie. Elle est Ouais. partie. Oh, alors moi j'ai crié, Monique, Ça vous a regarde ta bouleversé. maman, elle Ouais. était morte. Ah bah oui.
Alors, Assister à la mort de quelqu'un comme ça, aussi Ouais. brutalement, c'est... alors Je comprends. moi, comme j'ai vu ça, j'ai pensé à Lazare. Ouais, Je lui ai dit, il n'y a pas de raison que je prie pas. ouais. Et elle peut revenir peut-être à la vie. Et là, Monique, vous avez appelé en même temps. Vous avez appelé Monique. Non, Monique. elle Monique, était à elle était l'intérieur. déjà là. Donc Monique était déjà là, Ouais. donc elle vient. Mhm. C'est sa fille, Monique. Ouais, oui. Donc elle vient et elle voit sa mère qui... Voilà. Et après, elle qui est nous a vu décédée. prier. Pendant ce temps-là, elle appelait sa sœur et son frère. D'accord. Et elle expliquait qu'elle était mourante, tout ça. Et puis d'un moment, je lui dis, oh, Monique, regarde, ta maman, elle a ouvert les yeux. Hmm. Quelques minutes, un peu plus tard. Et elle a dit, oh, heureusement que tonton et tata étaient là pour prier pour maman, parce qu'elle était morte. Ouais, donc sa fille avait été le témoin de... Voilà. Elle a constaté Ouais. qu'elle Tu avais était fait morte. cette prière de Lazare. C'était quoi cette prière? Dis-moi, comment tu as formulé Ben, cette je lui ai dit, prière? Seigneur, tu vois ma soeur dans quel état elle est, Mais voilà. tu peux la faire revenir comme tu as fait avec Lazare, Ouais. la faire Voilà. revenir à la vie. Parce que Voilà. vous étiez convaincu que la personne qui est Ah oui, totalement oui, en oui. face de vous était Elle était décédée. morte. Ah Elle oui, était oui. morte. Et là, tout à coup, ses yeux Et sont ouverts. voilà. Ses yeux se Ouais, s'ouvrirent ça à nous a nouveau. fait. Ça fait Quelques drôle. minutes plus tard, il y a eu un Ouais. délai. Ouais. Donc, et ensuite, vous avez été les témoins de ces yeux qui s'ouvraient tout à nouveau. Oui. Et Et Monique, alors, l'ambulance. à ce moment-là, Elle a appelé, elle appelait sa elle appelle sœur. toute sa famille pour raconter ce Voilà. qui vient de se produire. Oui. Voilà. Et l'ambulance est Et- arrivée. Et l'ambulance arrive. Et sa mère, après, une fois qu'elle est revenue à la vie, on y a dit qu'elle était mal. Elle nous a dit, mon petit frère, euh, lorsque je sortirai de l'hôpital, j'irai dans ton église. Oui. Alors nous, on était heureux Oui. d'entendre ça. Parce qu'elle a vécu combien de temps après? 15 jours. Justement, elle a vécu 15 jours après. Dieu lui a donné ce répit de 15 jours pour Oui. Voilà. savoir davantage sur l'évangile. Voilà. Parce que vous avez continué à la visiter. Ben oui. Et puis elle espérait guérir totalement de son cancer. Vous Voilà. voyez, on allait la voir aussi à l'hôpital. Et puis peu de temps après, bon, bah, elle est décédée. Mais On Dieu, était même là, voilà. comme elle est décédée. Ah oui, vous étiez là réellement là. jusqu'au bout. Ouais. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Ouais. Et Dieu lui a donné 15 jours de plus. Il a fait cette rallonge. Il lui a accordé cette rallonge à sa Oui. vie pour qu'elle entende davantage C'est possible. sur le message de l'évangile. Et que ce soit aussi un témoignage en toute la famille. Et Oui. voilà. Parce que je sais que... Suite à ça, toute sa famille s'est donnée. Tout le monde s'est Tous ses, converti. tous ses la famille enfants. s'est donnée au Seigneur. Ouais. C'est qu'il y a eu véritablement quelque chose de phénoménal. Donc quel témoignage incroyable. Et Exceptionnel. je comprends que la vie de ta maman, Monique, Oui. a été transformée à ce moment-là. C'est ça. Et ensuite, par ricochet, la tienne. C'est ça, en fait, elle était présente aussi dans la maison quand ça s'est passé. D'ailleurs, elle était même comme troublée alors que. Oui, elle téléphonait à Jocelyne alors pour qu'elle dire, téléphonait à ma quelque chose soeur, s'est à ma produit, tante, voilà, en disant mais maman, elle est partie, elle est décédée. Puis pour finir, elle n'a pas le temps de terminer la conversation que ma grand-mère Gisèle revient à la vie. Et là, évidemment, tout est bouleversé. Ouais. Tout est bouleversé. 15 jours se passent avant qu'elle rejoigne vraiment la Ouais. patrie céleste. Elle Et attend avait- de se donner au Seigneur. C'est ça, complètement. elle se donne au Seigneur complètement. D'ailleurs, c'était sa prière, son désir. Quand je sors de l'hôpital, je veux aller dans votre église, je veux aller rencontrer votre Dieu. Moi aussi, je veux prier, je veux participer à l'église. Et puis, on sait qu'elle y était, mais Ouais. elle y était pour rejoindre la patrie céleste parce Ouais. que malheureusement, elle n'a pas quitté l'hôpital jusqu'à son décès. Et donc, on l'a enterrée ici. On a fait le service d'inhumation dans cette église évangélique. Mais c'est ce point de départ qui Ouais. a fait que ma maman, mon papa, mes deux frères, mes deux sœurs et moi-même, on a commencé à aller à fréquenter l'église évangélique et puis en même temps à rencontrer le Seigneur dans nos vies, quoi. Alors on y croit ou on n'y croit pas, nous respectons les opinions des uns et des autres, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont été les témoins, eux, n'hésitent pas à parler de résurrection. Bien sûr. Dans votre famille, il s'agit d'une résurrection. Bien sûr. Elle était tellement déterminante que vous avez engagé votre vie. Aujourd'hui, tu es pasteur. C'est ça. Alors, moi, Tu es en formation, mais tu es en Exactement. charge d'église et tu Exactement. implantes même une église. Tu Exactement. travailles à l'implantation Oui, d'église. tout à fait. Alors moi, je vais parler d'une double résurrection parce qu'il y a eu la résurrection qui était physique, et ça, c'est indéniable. Mais en même temps, il y a cette résurrection spirituelle d'une famille complète. Ouais. Et je crois que c'est peut-être merveilleux. encore ce qui est plus beau, c'est l'œuvre de Dieu qui se poursuit, qui continue au travers d'un événement. Et cette résurrection, parce C'est que une réaction en chaîne. Hein. exactement, nous n'avions aucun arrière-plan croyant dans notre C'est famille. vrai. Et puis là, on a un papa, une maman, toute une famille
de 7 personnes qui viennent et qui commencent à fréquenter l'église avec des bouleversements dans les vies. Ma maman, ma grande sœur et moi-même, nous avons pris les eaux du baptême là en 1994, donc c'est-à-dire juste une année. C'est une alliance, après, c'est un engagement, c'est du sérieux. c'est ça, juste une année après être rentré dans l'église. Nous sommes arrivés en mai 93 et pour moi la réaction en chaîne, ça a été en août 93 dans ce camp de jeunesse où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, où j'ai pleuré sur mes péchés, où il y a eu un vrai bouleversement à l'intérieur de moi-même. Et je donne juste ce témoignage très rapidement, mais ce qui a touché vraiment mon cœur, c'était, pour en revenir à ce qu'on a dit, j'avais vraiment un manque de personnalité, j'étais pas accepté, il fallait toujours que j'amène quelque chose pour être accepté. Et pour finir, là j'entre dans ce camp de jeunesse, et il y a plein de jeunes qui viennent vers moi et qui me donnent de l'amour comme on m'a jamais donné, sans que j'ai rien, mais carrément sans que j'ai rien besoin de leur apporter. Voilà. Et là tout de suite, moi en tout cas, c'est une expérience qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu manifesté au travers des pages de la Bible, mais en vrai, en live, là, là dans une C'est vie, le dans la vie miracle de d'église quelqu'un. aussi, c'est l'église, c'est une famille. Exceptionnel. C'est une famille spirituelle, vous avez intégré une famille. Mais en même temps, je voudrais aussi le dire, vous avez vécu aussi une terrible épreuve avec ton épouse. Oui. Tu peux nous en parler Bien sûr. simplement en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, on est... Alors, je vais juste faire le raccrochement maintenant, mais on est dans l'église, on entre dans l'église, et oui, il y a eu tout ce cheminement pour en arriver aujourd'hui. Alors, on est dans le ministère pastoral, c'est vrai, mais on s'est mariés en 2000, ça fait déjà 16 ans qu'on est mariés ensemble avec mon épouse, avec Noémie, qui elle aussi est originaire des Ardennes. Et puis, il y a eu plusieurs difficultés, dont une majeure. Nous cherchions, comme tout couple jeune marié, à avoir des enfants, puisque c'est ce à quoi Dieu nous engage aussi, et c'était une bénédiction divine. Et puis, en 2004, il y a eu une première fausse couche, où ça a été compliqué. Et puis, mon épouse tombe enceinte, et à ce moment-là, eh bien, il y a eu un décès, puisque au bout du 7e mois, en fait, le bébé est mort dans son ventre, tout simplement. Et donc, elle a dû accoucher d'un bébé mort-né. Et pour moi, très personnellement, parce que, à vrai dire, mon épouse a reçu la consolation du Saint-Esprit tout de suite. Et pour elle, ça a été moins dur. Mais pour moi, très personnellement, ça a été quelque chose qui était juste terrible. Dans ce sens où j'ai crié à Dieu en disant, mais... Seigneur, tu nous retires ce qui est le plus important pour moi, alors qu'on te sert, qu'on donne tout. Il y avait comme une grosse incompréhension dans mon cœur, et au travers de tout ça, c'est ça. Et au travers de tout ça, le Seigneur m'a juste fait comprendre, et ça a duré 15 jours. Il a fallu 15 jours pour que ça se décante, mais que pour finir, tout ce qu'il me donnait, c'était grâce. C'est juste une grâce de sa part. Il vous a consolé. Carrément. Il y a eu une consolation qui a fait qu'on a pu perdurer aussi dans le service, dans le ministère, aller plus loin. Mais il a vraiment fallu une œuvre du Saint-Esprit puissante pour qu'il y ait cette consolation dans mon cœur, et en même temps cette acceptation du fait que rien ne nous était dû, en fait, que Dieu nous donnait tout et nous donnait tout par grâce, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Ton témoignage est vraiment émouvant, et ceux qui nous écoutent sont certainement interpellés par ce témoignage, par cette histoire où Michael a vécu la gloire de Dieu au travers de la résurrection de sa grand-mère, mais en même temps ce drame avec cet enfant qui n'a pas eu l'occasion d'entrer dans ce monde avec la vie. Mais Dieu a été fidèle dans les deux cas. Et Michael a découvert la puissance de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, il sert le Seigneur et il contribue à l'implantation d'une église dans la ville de Fraise, dans les Vosges, et il voit la gloire de Dieu se manifester dans des vies. Alors je vous encourage véritablement, vous aussi, à découvrir le Seigneur, à marcher avec lui, parce qu'il désire manifester sa gloire dans votre existence, dans les moments difficiles comme dans les moments glorieux. Il promet d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Michael de nous avoir rendu visite, Franck. et que Dieu t'accompagne dans ton ministère. Merci.